Revenir sur le budget supplémentaire de la mission 4, insertion et action sociale de proximité, puisqu'elle fait apparaître la mise en place de la fameuse expérimentation des 15 à 20 heures pour les bénéficiaires du RSA. Nous y lisons donc les recettes issues de l'État et du Fonds social européen en fonctionnement, en titre de l'insertion professionnelle à hauteur de 614 202 € et au titre de l'insertion sociale à hauteur de 211 102 € et de 262 041 €. Combiné, ces recettes s'élèvent à 1 087 345 €. On note toutefois en dépenses 521 734 €. Nous imaginons bien que le différentiel n'atterrit pas directement dans votre poche, Monsieur le Président. Mais nous avons questionné ce différentiel en commission d'études et nous n'avons toujours pas la réponse. Où filent ces 565 611 €? D'après le rapport de la Chambre régionale des comptes lors du dernier vote lié au budget de notre collectivité, la clarification et la transparence des documents budgétaires est attendue. La transparence étant garante de la confiance et de la bonne foi, il nous semble légitime de demander l'ensemble des éléments financiers. Vous l'exigez bien pour les bénéficiaires du RSA. Prouver leur bonne foi, réaliser des démarches lourdes, suspicieuses, parfois inaccessibles par leur complexité et l'électronisme conjoncturel. Au même titre que l'on ne fait pas aux autres ce que l'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, il est attendu que l'on s'exige à soi-même ce que l'on exige des autres. De manière plus générale, cette expérimentation s'avère être une réelle bouffée d'oxygène financière pour les professionnels et les collectivités qui accompagnent les personnes privées d'emploi. Visiblement, quand il y a volonté politique, il y a moyen. Quand on veut, on peut. Même si le département de la Mayenne avait les capacités financières avant cette expérimentation, ces sommes permettent d'embaucher des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, de mettre en place des ateliers de remobilisation et d'avoir enfin pour les agents le confort de retrouver le sens de leur travail et de leur engagement. Dommage que ce ne soit pour une expérimentation qui nourrisse toujours plus l'idée que les bénéficiaires du RSA sont employables, tous, donc des feignants, des profiteurs du système, et que stop, comme je le disais ce matin, on remet tout le monde au boulot. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que ces sommes auraient pu, bien avant, être dédiées à l'accompagnement à la levée de frein de chacune et de chacun, que j'ai aussi listé ce matin, l'aide à la mobilité, à la garde d'enfants, à l'accompagnement médical, médico-social, ce que les agents réalisaient déjà finalement en comptant leurs petits sous, et d'ailleurs voyant leur budget diminuer de 400 000 € en 2022 par exemple. Vous avez sauté sans hésiter sur l'expérimentation des 15 à 20 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA, et cela illustre bien vos connivences avec les politiques du gouvernement. On ne peut que déplorer, ça fait rire Elisabeth Doineau, on ne peut que déplorer l'accélération de la casse du service public des solidarités et de l'insertion de la politique d'Emmanuel Macron, et donc, en ricochet, celle de notre département. France Travail ne sera finalement qu'une manière de se satisfaire d'avoir baissé les chiffres du chômage et du RSA, du fait des sanctions qui plongeront tant de Françaises et de Français dans une grande précarité, devenue hors radar, car radiée des dispositifs d'aide sociale. En conclusion du compte financier unique ce matin, vous nous reprochiez d'être dans la caricature des politiques de solidarité. Alors, je vous pose la question, considérer la cohésion sociale et l'action auprès des plus fragiles sous le seul prisme de la remise au travail de « ces gens-là, ce sont vos mots », est-ce que ça, ce n'est pas de la caricature? Vous dites faire preuve d'innovation, d'imagination. Où est l'innovation? Où est l'imagination? France Bleu titrait ce matin « 500 étudiants tapent à la porte de la Croix-Rouge pour se nourrir ». J'alertais l'an passé sur les files d'attente toujours plus grandes devant les distributions alimentaires, dépassant la tonne distribuée hebdomadairement. Vous répondez à la précarité de la jeunesse en vous satisfaisant d'avoir été le précurseur de la mise en place de l'épicerie sociale à Laval, le solidaire à Laval. Merci, vraiment, oui. Malheureusement, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Depuis quand mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est faire preuve d'imagination? La réelle innovation sociale n'aurait-elle pas été de lancer l'expérimentation d'un revenu d'accompagnement à la réussite pour les jeunes? Ça, c'est innovant. Et notre belle Mayenne pourrait briller nationalement via cette innovation parce qu'elle prendrait réellement soin de ces jeunes. Elle refuserait que les jeunes Mayennais aient à vivre l'inconfort, l'humiliation et la stigmatisation sociale. Nous avons les moyens de la financer. Et même si les jeunes adultes sont majoritaires dans les ménages en précarité, on trouve aussi des travailleurs pauvres. Tiens, flûte, le travail ne résoudra pas tout.
Là non plus, rien d'innovant pour protéger les ménages des difficultés d'un contexte inflationniste étouffant. Quand le prix du caddie explose, les factures d'énergie qui n'ont jamais créé autant de questionnements sur la priorisation budgétaire, se chauffer, payer son loyer, manger. Quand le prix du carburant sème le doute de qu'est-ce qui est le plus intéressant économiquement, faire le plein et aller travailler ou ne plus se déplacer. Pas de chèque énergie, pas d'aide financière pour les familles mayonnaises, pas de mesures d'imagination. Là non plus, pour la mission cohésion sociale, agir pour les plus fragiles, il n'y a pas d'innovation. Aider les femmes à quitter un domicile violent, avec souvent des enfants sous le bras, ça c'est de l'innovation. Assurer un revenu qui permette à toutes ces femmes d'appréhender le paiement des loyers, des quittances, d'investir dans de l'électroménager, de l'ameublement, mais surtout de pouvoir remplir le frigo, ça c'est de l'innovation. 47 féminicides en France depuis le mois de janvier. On est bientôt rendu à 53, j'espère qu'on ne satisfera pas. Où est l'innovation pour mettre à l'abri toutes les femmes victimes des violences conjugales sur le département ? Alors que pour cette innovation, là aussi, nous avons les moyens. Comprendre que souvent le premier obstacle au déménagement du domicile où sont vécues les violences, ça aurait pu être de l'imagination, mais non, c'est de la considération factuelle, loupée. Allez, un peu d'honnêteté intellectuelle et reconnaissez que ce budget supplémentaire pour la mission 4 n'est ni innovant, ni imaginatif, mais caricatif.